Bonsoir. Tu sais que j'ai pensé à toi. Oui. Tu as reçu donc l'audio d'hier, tu l'as écouté. Qu'as-tu fait à part écouter? L'as-tu partagé avec des personnes qui passent par des moments difficiles, similaires? Si tu n'as pas les mots pour dire, tu peux utiliser ce procédé afin d'aider les gens. Nous sommes tous sur cette terre un rayon de soleil. Et en faisant une mise en commun, nous pouvons soulager, aider quelqu'un. Juste avant de prendre le temps pour les références d'aujourd'hui, cette semaine, j'ai été dans une structure et j'ai rencontré une dame. Elle a été dans une pâtisserie. Puis il y avait une dame qui était triste là. Elle dit bonjour madame. Elle m'a répondu bonjour. Je vous trouve triste. Puis-je vous offrir une pâtisserie? La dame l'a regardé et a répondu oui. Elle a acheté la pâtisserie. Est-ce que nous pouvons nous asseoir et parler? Et cette dame qui a acheté la pâtisserie fit une déclaration. Vous savez, quels que soient les problèmes que nous rencontrons, nous devons nous rappeler que le soleil se lève chaque jour. Et après peut-être un quart d'heure de conversation entre femmes, il dit bon, je vais travailler. L'autre dame qui a reçu la pâtisserie dit madame, c'est le bon Dieu qui vous a envoyé. Je m'apprêtais à aller tel endroit. Je ne vais pas nommer le lieu, mais c'est un lieu à la Martinique où les gens allaient souvent pour me jeter, me suicider. Grâce à vous, vous avez évité un drame. Elle m'a dit qu'elle est restée sans voix. Je t'invite, autour de toi, dans ta famille, tes amis, des connaissances, quand tu rencontres une personne triste, apporte un rayon de soleil dans sa vie. Aujourd'hui, nous allons voir Exode 3, versets 21 et 22. Mais juste avant, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour le bonheur de te connaître, car c'est seulement lorsque nous connaissons Dieu que nous adoptons l'attitude appropriée pour venir en aide à celles et ceux qui sont en difficulté. Merci Seigneur d'avoir mis en nous le désir de soulager, d'aider les uns et les autres. Que le Saint-Esprit nous dirige, alors que nous allons une fois de plus approfondir ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Exode 3, 21 et 22. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Bien, comment comprendre ces deux versets de la Bible? Dieu dit qu'il visitera les Égyptiennes afin qu'elles puissent faire grâce aux femmes hébreues. C'est une question de fable, d'accord? C'est intéressant, très intéressant, parce que hier, nous avons vu comment des hommes maltraitaient des femmes, et aujourd'hui, nous découvrons que ce sont les femmes égyptiennes
qui prendrait la responsabilité de donner aux femmes hébreux des vêtements, des vases d'argent, des vases d'or. C'est les femmes qui devaient mener cette action-là. Donc, en ce temps-là, les femmes avaient du pouvoir, les femmes égyptiennes. Bien sûr, elles n'auraient jamais décidé de donner sans en parler à leur époux. Mais ce que je voudrais faire ressortir ce soir, c'est te poser une question toute simple. Hein? As-tu noté le début du verset 22? Chaque femme demandera à qui? Tu m'as pas répondu. Chaque femme demandera à sa voisine. Ah! Il n'était pas question de partir à travers l'Égypte pour dire Toto, nous faisons une petite collecte, nous avons besoin de vases d'or, des vases d'argent, des vêtements, qui veut nous donner Toto. Pas du tout. Chaque femme doit aller vers sa voisine. Cela veut dire que la relation qu'elles avaient était bonne. Comment vis-tu avec ta voisine? Dis-moi. Moi, pas moi avec cette dame-là, elle dit du mal de moi. Comment vis-tu avec ta voisine? Dieu te parle à travers la Bible. Qu'est-ce qu'elle a fait la voisine? Elle a pris ton mari? Oh, mais non, c'est pas elle qui a pris ton mari. Mais non, ton mari n'est pas un animal. Mais si la voisine a pris ton mari, remercie le Seigneur, elle t'a rendu un service. Vois-tu, le diable connaît l'importance des relations humaines. C'est pourquoi il provoque la division, des problèmes entre collègues, mais oui, entre voisins, mais oui. Pour celles et ceux de l'Hexagone, je partage un fait. À la Martinique, il y a longtemps, les personnes qui habitaient souvent en campagne, lorsqu'elles partaient à la ville, la maison était ouverte. Et elle disait à la voisine, voisine, je suis partie. Par le passé, lorsqu'elle n'avait pas d'oignon ou d'ail, elle dit, est-ce que tu peux me donner une petite tête d'ail? Et la voisine ne donne pas une tête, non? Une gousse, non, pardon, mais une tête d'ail. La relation était magnifique. Et c'est parce que ces femmes hébreues avaient la crainte de Dieu qu'elles avaient un comportement qui honorait l'Éternel avec leurs voisines. C'est pourquoi elles pouvaient aller vers elle et obtenir toutes ces choses. Alors, tu notes que la Bible déclare, vous dépouillerez. C'est noté dépouiller, c'est vrai, on ne peut pas dire autre chose. Mais en fait, c'était le salaire des Hébreux. Parce qu'ils ont été esclaves pendant 4 générations, 400 ans, sans jamais recevoir un centime. Donc, vois-tu, lorsqu'on t'exploite, qu'on te fait du tort, Dieu a 1001 manières de rétablir l'équilibre. Lorsque tu te confies en Dieu, il fait toujours justice. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, parfois nos voisins nous font la guerre. Ils ne veulent pas nous parler et nous souffrons de ces situations. Mais ce soir, Seigneur, nous implorons ton aide et ton assistance. Ce soir, Seigneur, nous te demandons de nous inspirer dans nos rapports avec eux, afin que l'ennemi n'ait plus de pouvoir sur eux et nous. Et dans certains cas, il est difficile
pour certaines personnes orgueilleuses de faire la paix. Mais permets que tes enfants, ceux qui t'ont choisi, puissent en tout temps être la lumière. Et même si c'est après leur mort, les voisins confessent, c'était un bon voisin, mais ce sera déjà cela. Seigneur, merci de veiller sur notre sommeil. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu. Et fais de ton mieux. Je sais que ce n'est pas facile, mais fais de ton mieux parce que l'ennemi fait tout pour qu'il y ait la division entre sœurs et frères, entre voisins, entre collègues. Que Dieu continue de te bénir.